bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu auto-édité, donc le jeu et le guidebook. C'est un jeu qui a été créé par Jessica Leigh Howard, c'est un tarot. Alors le titre, The Forager's Daughter Tarot. On a ici le guidebook, donc c'est paru en 2020. Voilà, je vais commencer d'ailleurs par le guidebook, ça va être plus sympa. Ici, on a une petite carte de remerciement, tout simplement, avec l'email de la créatrice, sachant que je crois que ce jeu n'est plus disponible à la vente. Je crois pas qu'elle le vende encore, enfin, à vérifier, je sais pas exactement, mais je crois pas. Alors, on rentre dans le vif du sujet, puisqu'on a tout de suite les significations des cartes, avec ici donc un texte, hein, tout simplement. Ce texte qui va expliquer le sens de la carte. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'aurez deviné, c'est en anglais. Le jeu n'est pas en français. Alors, on a, pardon, excusez-moi, le sens également, enfin des mots-clés quand la carte est à l'endroit ou quand elle est renversée. Voilà. Et on a également ici des... comment dire des petits... les significations des détails de la carte, en gras. Ce que ça représente, en fait, on va dire. Donc le livre est en papier glacé. Donc moi, je suis pas fan du papier glacé parce que je trouve pas ça très agréable au toucher. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et on a ici les mineurs qui sont expliqués également de la même manière. Il y a beaucoup de nature hein, dans ce jeu, des plantes et des animaux. Vous allez voir quand je vais vous montrer les cartes. Et là, on a des notes. Il n'y a pas de méthode de tirage qui sont proposées. Alors, les cartes. Déjà, le coffret. On a une boîte qui est vraiment solide. Alors, on a une illustration ici. C'est un autocollant en fait, qui est collé. Il n'y a pas de livret parce qu'il y a le guidebook, donc pas de livret. Les tranches, elles sont cuivrées, un peu rosées même. Il y a un peu de rose, mais c'est cuivré en fait. Et les cartes, elles sont brillantes. Et en même temps, elles sont, vous savez, comme on dit, linen, je sais pas, ça dépend comment vous le prononcez. Et c'est assez surprenant parce qu'en général, quand elles sont linen ou linen, on n'a pas, elles sont pas brillantes, elles sont assez mates en général. Mais là, elles ont comme un vernis par-dessus. C'est assez surprenant. Donc linen, c'est en fait, on voit des petits traits comme si elles étaient tissées. On a l'impression, alors je sais pas si ça va se voir, mais en bas peut-être ici, vous pouvez peut-être le voir. Ouais, voilà, avec le reflet, on voit qu'il y a comme des petits traits, comme si elles étaient tissées. Le dos, le voici. Elles sont assez épaisses, du coup. Et donc, voilà, je vais vous montrer les cartes. Hop, je vais les centrer. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez, à faire un zoom, à mettre pause, si je vais trop vite. Donc là, on a l'illustration du guidebook. On a le nom de la carte en bas et on a le numéro de la carte en haut. Et il y a une jolie bordure en forme de racine d'arbre ou de tronc d'arbre, enfin de branche d'arbre, de liane, je sais pas trop. Bon, en tout cas, c'est très nature, c'est très joli. Je trouve que les représentations sont originales. Alors ici, on a l'illustration de la boîte, donc la mort. C'est très poétique et ce sont des représentations un petit peu originales, ouais, différentes.
les mineurs, avec les épées, tout d'abord, pour commencer. J'avais cru que j'avais passé 2 cartes, c'est pour ça que je vérifiais. Ici les coupes, alors on va avoir des couleurs différentes, hein. Vous avez pu voir ici les majeures, elles sont assez sombres. Quand on passe sur les épées, on est sur une sorte de verdâtre, un vert un peu cacadois, kaki. Ici sur les coupes, on est sur du bleu. Ça nous permet de bien différencier les catégories. Mais on a aussi un symbole en haut, hein, pour nous rappeler de quelle série il s'agit. Les bâtons, donc on est sur quelque chose de un peu rouge, forcément, c'est l'énergie du feu. Et les pentacles, donc on est sur une sorte de anthracite, de gris. Très belle celle-ci, vraiment. On termine vraiment avec une très très belle carte. Donc voilà pour ce jeu. C'est vrai que celle-ci, enfin les pentacles et les majeurs, elles ont quasiment la même couleur, c'est dommage. Là on est sur un vert foncé, là on est sur du gris en fait. Je pensais que c'était du gris, mais là en comparant, je me rends compte que là on est vraiment sur un vert très foncé. Et là sur un vert assez clair pour les épées. Donc voilà pour ce jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir peut-être un nouveau jeu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.